En Galates 3:23, Paul a dit « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. » Bon, Paul nous décrit ici la loi comme un gardien de prison en quelque sorte. Hébreux 2:15 a parlé aussi de ceux qui étaient retenus dans la servitude. Comme on peut s'en rendre compte, les expressions qui sont employées dans les Écritures pour décrire la situation de l'homme sous la loi sont généralement loin de décrire une situation agréable. Vivre sous la loi, c'est quelque chose de pénible sous plusieurs rapports. Puis il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont encore malheureux sous plusieurs rapports. C'est David Johnson qui a écrit « Si la relation que vous avez avec Jésus-Christ ne vous donne pas ce repos, mais au contraire vous rend de plus en plus fatigué, alors on ne vous a pas présenté Jésus-Christ fidèlement. » Fin de citation. C'est pour ça que je pense que ce message-là, c'est un message qui presse depuis longtemps. C'est un message qui va faire du bien à plusieurs, en tout cas, c'est ma prière. Un jour, j'étais dans une église, puis il y avait un prédicateur invité. C'était un homme qui aimait beaucoup le Seigneur, c'était évident, il n'y avait pas de doute là-dessus, mais parmi les choses qu'il nous enseignait, il y avait quelque chose qui me chicotait, là. Je trouvais qu'il interprétait certains textes bibliques de façon pas mal légaliste, je devrais dire. Le texte qui m'a le plus frappé, c'était Matthieu 5:20. « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Son interprétation de ce verset-là était la suivante. Je vais essayer de la citer de mémoire, là. Les pharisiens s'efforçaient d'observer scrupuleusement les moindres petites lois de la parole de Dieu. Puis quand ça dit qu'on doit les surpasser, Jésus veut dire qu'on doit faire encore plus d'efforts pour être encore plus discipliné qu'eux autres, puis encore plus strict qu'eux autres dans notre marche chrétienne. Fin de citation. Moi, je ne peux juste pas accepter cette interprétation-là parce que ça va en contradiction avec le reste de l'Évangile. Jésus n'est pas venu nous dire d'être de meilleurs pharisiens que les pharisiens, au contraire. Il est venu bien plutôt condamner leur façon légaliste de servir Dieu. On sait que les pharisiens avaient beaucoup de zèle, mais leur amour et leur service pour Dieu étaient extérieurs seulement. En disant « si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens », Jésus voulait dire simplement « si votre justice n'est pas plus profonde que celle des scribes ». Autrement dit, notre maître disait que notre service pour Dieu devait venir de notre cœur, qu'on devait laisser la parole de Dieu faire un ministère dans notre cœur avant de la mettre en pratique à l'extérieur. Les gens légalistes sont souvent des personnes qui aiment vraiment beaucoup Dieu. C'est justement leur empressement à mettre la parole de Dieu en pratique qui fait qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre ce qu'ils font, souvent. C'est pourquoi ce qu'ils font, ils le font, puis ils vont dans toutes sortes de mauvaises directions aussi. Justement parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils obéissent trop rapidement, sans comprendre. Jésus est venu délivrer les Juifs qui peinaient sous l'esprit de la servitude que leur imposait la loi. C'est pour ça que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de la loi, entre parenthèses, et chargés. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » À cette époque-là, les jougs avaient des petits pics à l'intérieur qu'on appelait des aiguillons. Ça avait pour but de forcer le bœuf à marcher en ligne droite quand il fallait labourer avec, pour pas que les sillons s'en aillent tout croche dans le champ. Les aiguillons, lui, infligeaient de la douleur dans le cou quand il s'en allait croche. Ça l'obligeait à revenir en ligne droite, évidemment. En disant que son joug était doux, Jésus voulait dire que son joug n'avait pas d'aiguillons. Pas merveilleux, ça. En bref, le Christ a dit qu'il était venu nous affranchir des aiguillons de la loi, dans ce sens, de ce sens-là d'obligation presque forcée, qui est si désagréable et qu'on retrouve dans la loi. David Johnson a encore écrit « Matthieu 9:36 décrit la multitude à laquelle Jésus s'adressait comme étant languissante et abattue. Qu'est-ce qui causait cet abattement? C'était le fardeau religieux de l'expectation sous lequel les gens peinaient pour demeurer dans l'estime de Dieu. Ceci était l'enseignement légaliste de l'époque. Les résultats de ces efforts sous un tel système produisaient des gens fatigués, languissants et abattus. En d'autres mots, les efforts rendent souvent les choses encore pires. Fin de citation. Vous pouvez me croire, c'est pas nécessaire du tout d'être juif pour être sous la loi. Il y a pas mal de croyants qui marchent encore sous la loi aujourd'hui. C'est pas de leur faute. Ils ont souvent seulement été enseignés comme ça par des hommes qui ont été enseignés comme ça eux-mêmes. Autrement dit, c'est de la faute à personne, mais c'est un mal qu'on doit maintenant réprimer, qu'on est pogné avec. En Galates 5:1, ça dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est à des chrétiens qu'il s'adresse là. En vieillissant dans le Seigneur, il peut tous nous arriver de perdre notre premier amour. Faute d'avoir perdu de la grâce dans nos vies, on peut se mettre à faire les choses par obligation au lieu de le faire par amour. Sans s'en rendre compte, en faisant ça, on vient de retomber sous la loi. C'est tellement facile de faire les bonnes choses pour les mauvaises raisons, vous savez. C'est dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, Frédéric Godet a écrit « Comment arrive-t-il si souvent aux croyants de ne plus trouver dans l'Évangile qu'une loi, et qu'une loi plus lourde encore que celle du Sinaï? Cela vient simplement de ce qu'il a laissé le lien entre Christ et son cœur se relâcher, et de ce qu'il se trouve ainsi seul en face des exigences de l'Évangile. » Quand Paul emploie l'expression « joug de la servitude », c'est pour parler de l'esclavage psychologique et moral qu'entraîne la loi, sous lesquels les Galates étaient en train de retomber là. Au lieu de servir volontairement et spontanément, ces pauvres croyants-là en étaient venus à voir Dieu comme un maître d'esclaves qui impose son autorité, puis qui n'était jamais satisfait de leurs efforts. Se sentir obligé de faire certaines choses pour arriver à plaire à Dieu, ou de se sentir contraint de s'abstenir de certaines autres choses, est vraiment une triste façon de vivre pour un chrétien. J'ai connu tant de croyants qui étaient littéralement prisonniers de leur mauvaise conception de Dieu. Mais sachez ceci, mes amis, se sentir obligé, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie chrétienne, c'est jamais de Dieu. OK? Obéir par contrainte et par sens de l'obligation n'est pas une obéissance saine. David Johnson a encore écrit « La vérité est que ce genre de fausse spiritualité nous présente un Dieu qui, au lieu d'enlever les fardeaux, place sur des gens des fardeaux qui sont encore pires. » Fin de citation. Le rôle même du Saint-Esprit dans la vie du croyant est justement de lui attendrir le cœur jusqu'à ce qu'il veuille obéir lui-même volontairement. C'est quoi qui devrait nous motiver en tant que croyants? La culpabilisation extérieure de la loi ou le mouvement intérieur de la grâce? Qu'est-ce qu'il faut faire quand les choses que Dieu nous demande dans la Bible deviennent lourdes, puis qu'elles commencent à être des fardeaux pour nous autres? Faire plus d'efforts, puis nous forcer à continuer? Est-ce qu'on a commencé par l'esprit pour finir par la chair? Non. Je pense au contraire qu'il faut s'arrêter puis nous demander pourquoi la source jaillissante ne jaillit plus comme avant. Puis dans chaque cas, ou presque, vous allez découvrir qu'un retour à la loi a eu lieu à quelque part dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes devenus moins heureux de servir Dieu. Comme j'ai coutume de dire, le loup ne voit pas ses dents. C'est-à-dire que le prédicateur légaliste ne réalise pas les dommages qu'il peut causer à l'Église. Le légalisme transmet toujours cette espèce de sens de l'obligation devant la parole de Dieu. Mais les croyants ne doivent pas vivre légalistement. Par exemple, le croyant ne doit pas prier parce qu'il a été culpabilisé dans ce sens-là, par un sermon maladroit, par exemple. Mais il doit prier parce qu'il en a envie, puis parce qu'il sait qu'il va être enrichi dans la présence de Dieu. Il ne doit pas lire la Bible parce qu'il a été culpabilisé par une autre exhortation maladroite, mais parce qu'on lui a fait sentir qu'il a besoin de prier, puis qu'on a créé en lui une aspiration spirituelle qui est saine. On manifeste souvent du légalisme dans plusieurs domaines de notre vie sans nous en rendre compte. Vous savez, un des plus grands dangers du chrétien, je pense, c'est de vouloir tellement être fidèle à la parole de Dieu, puis de vouloir tellement que les autres le soient aussi autour, qu'on développe du légalisme dans notre façon de vivre ou dans nos sermons sans même s'en rendre compte, sans même le savoir. Trompons-nous pas, les amis. Toute fidélité à la parole de Dieu, entre guillemets, n'est pas toujours pure. Dans certains cas, être fidèle, c'est rien qu'un autre nom qu'on donne à notre légalisme. Le légaliste abandonnera pas son légalisme facilement. Pourquoi? Ben, parce que le légalisme est agréable pour la chair, parce que ça valorise l'ego, puis que ça donne un sentiment de supériorité spirituelle à celui qui est comme ça. C'est pour ça qu'un homme comme ça peut prendre de nombreuses années avant de régler ce problème-là. J'en suis un triste exemple. J'ai été un fameux légaliste dans ma jeunesse, vous pouvez me croire. En vérité, le légaliste est rétrograde, puis il ne le sait pas. Rétrograder, ça ne veut pas dire arrêter d'observer la parole de Dieu. Bon, c'est vrai dans certains cas, mais être rétrograde, c'est d'abord et avant tout dans le cœur que ça se passe. Rétrograder, ça veut souvent et simplement dire qu'on a cessé d'observer la parole de Dieu pour les bonnes raisons. On peut continuer d'observer la Bible, mais avoir oublié de comprendre les vraies raisons pour lesquelles on devrait le faire.
Souvent, quand le peuple d'Israël était rétrograde, il conservait encore l'observation extérieure de la loi. Mais ça ne suffisait pas aux yeux de Dieu. À chaque fois, les prophètes essayaient de les ramener à l'essentiel de la loi, qui est l'amour de Dieu et du prochain. On a un exemple très clair de ça en Jérémie 22:3. Ainsi par l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'opprimeur, de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Bon, par Jérémie, Dieu ressort ici l'essentiel de la loi, l'esprit de la loi. Il en résume le cœur même. Dieu aurait été content, je pense, si le peuple aurait laissé tomber tout le reste, pourvu qu'il conserve l'esprit de la loi. Puis l'esprit de la loi est le même que celui du christianisme, dans le fond. Jésus a dit lui-même, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Les pharisiens se croyaient très spirituels avec leur fidélité au commandement de Dieu. Entre guillemets, encore une fois. Mais ils étaient de profonds rétrogrades en réalité. Jésus le savait bien. Jésus et les pharisiens lisaient exactement la même Bible. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est le cerveau de l'homme qui analyse les Écritures. Mais il demeure que c'est toujours son cœur qui va décider quelle sorte d'interprétation puis d'application il va en faire. Notre façon d'appliquer ce qu'on lit dans la Bible révèle vite quelle sorte d'homme on est, puis quelle sorte de cœur on a surtout. Avec le même verset, on peut donner la vie ou on peut donner la mort. Par exemple, laissez-moi vous lire Éphésiens 6:4 de deux façons. D'une façon légaliste, puis d'une façon spirituelle ensuite. Vous allez comprendre. En parlant des pères puis de leur façon d'élever leurs enfants, on peut lire « Élevez-les en les corrigeant ». Ou on peut lire « Élevez-les en les corrigeant ». Voyez-vous comment on peut donner la vie ou la mort avec le même texte? J'ai employé exactement les mêmes mots, mais mon intonation en a donné une toute autre interprétation. Quand Dieu a donné la loi au peuple, il ne voulait pas seulement que les gens l'observent. Son intention était surtout d'amener les gens à comprendre pourquoi ils devaient le faire, puis ensuite le faire de bon cœur. David a clairement compris ça. En psaume 47 et 9, il dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Si Israël avait été bien enseigné puis qu'il avait compris l'esprit de la loi, quand le Christ serait venu, la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament se serait fait facilement, de façon naturelle. Mais à cause du mauvais levain des pharisiens, très peu de gens ont compris le Christ. Jacques 2,12 dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Si l'apôtre Jacques nous exhorte à prendre garde aux motifs véritables qui inspirent notre marche chrétienne, est-ce qu'on est motivé par la loi de la liberté, autrement dit, est-ce qu'on fait les choses de bon cœur, volontairement, ou par sentiment d'obligation devant le commandement de la loi? Jacques est en train d'essayer d'aider les croyants à qui il parle à parfaire la transition de la loi à la grâce, puis leur souligner les vrais fondements de la marche chrétienne. C'est J.M. Nicole qui décrit à merveille cette loi de liberté dont parle Jacques. Il a écrit « Nous accomplissons la volonté de Dieu non plus par obligation, mais par besoin intérieur. » Un fils obéit à son père, non plus parce qu'il reçoit des ordres, mais au contraire parce qu'il aspire à se rendre agréable et parce qu'il a en lui quelque chose de la nature de son père. Fin de citation. Une des façons d'éprouver si quelqu'un est en santé spirituellement, c'est de vérifier la motivation de ses actes religieux. S'il est motivé par l'amour qu'il a pour Dieu et son prochain, qu'il agit volontairement puis qu'il comprend pourquoi il agit, alors il va bien. S'il est motivé par la crainte de perdre la faveur de Dieu ou par la culpabilité, alors il s'agit d'une personne qui a été depuis trop longtemps soumise à un mauvais enseignement. Être sous la loi veut dire être sous l'autorité de la loi, c'est-à-dire qu'on doit obéir à la loi, que ça nous plaise ou non. Être sous la grâce veut dire être sous l'autorité de la grâce, autrement dit, qu'on en est venu à obéir à la grâce puis à le faire avec une joie naturelle. Je sais par expérience qu'on ne peut pas servir deux maîtres dans ce domaine-là. L'autorité de la loi veut toujours prendre la place de la grâce, étant toujours à vouloir nous culpabiliser. Faire pression sur nous autres pour nous forcer psychologiquement à obéir, c'est ça qui n'est pas correct. Maintenant, si on fonctionne par commandement, on passe à côté du vrai christianisme, puis on se remet sous la loi. À force de faire des efforts, puis en
encore plus d'efforts, savez-vous ce qu'on finit par produire? Hein? Une vie chrétienne de moins en moins authentique, c'est tout. C'est tout. Le légalisme prend tout ce qui est supposé être léger, puis il en fait quelque chose de lourd, c'est bien connu. On va donner quelques exemples maintenant où, selon moi, il y en a souvent du légalisme. Premièrement, il y en a dans notre compréhension du péché, puis de la sanctification. Sous la loi, le péché était défini uniquement comme quelque chose de mal. Le message de l'Ancien Testament à propos du péché, c'était simplement le suivant. Le salaire du péché, c'est la punition. Point, c'est tout. Maintenant, le Nouveau Testament nous amène à comprendre que si Dieu ne tolère pas le péché dans nos vies, c'est d'abord parce qu'il est mauvais pour nous autres, puis que ça le conduit toujours à sa propre destruction spirituelle éventuellement. On parle de l'homme. Selon ce que Paul dit aux croyants de Rome, en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Les commandements de Dieu ne nous ont pas été donnés pour nous mettre en boîte, mais pour nous permettre d'éviter les pièges de la mort spirituelle. La loi n'a pas été faite pour Dieu, mais pour les hommes. Dieu n'a pas donné ses lois pour se faire plaisir à lui-même, mais pour nous rendre heureux, puis nous protéger de ce qui est malsain, puis mortel pour nous autres. Rappelez-vous Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le périssement spirituel commence ici, dans cette vie, à cause du péché. De la même façon que la vie éternelle de Jésus, que Jésus nous donne, commence aussi ici, dans cette vie. La vie éternelle dont parle Jean fait premièrement référence à la restauration spirituelle, pas à la vie après la mort. On a tort, je pense, de souligner seulement l'aspect illégal du péché quand on évangélise ou quand on prêche à l'Église. On fait rien que prêcher la loi quand on fait ça. Puis je pense qu'on n'est pas fidèle à l'Évangile. On doit faire comprendre aux gens que les choses que Dieu interdit dans sa parole sont premièrement mauvaises pour nous autres. Hein? Puis que ça contribue à notre destruction spirituelle, sociale, puis même physique dans certains cas. Nous autres, maintenant, si on est devenus croyants, avec seulement en tête l'aspect illégal du péché, on va évidemment continuer à essayer par la suite de se sanctifier, selon la loi également. C'est une suite logique. De là naissent les croyants légalistes. La loi nous enseigne à nous forcer de ne pas pécher, mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, nous dit Tite 2, 11, 12. Il y a une grande différence entre les deux. On doit désapprendre à fonctionner par le principe de la loi, puis livrer notre attention à ce que la grâce nous enseigne à l'intérieur de nous maintenant. La nouvelle naissance a enfin placé en nous un désir correspondant à la loi. C'est à ce désir-là maintenant qu'il faut obéir en tant que chrétien. Paul a écrit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ce qui veut dire par là, c'est que où est la grâce du Seigneur, la loi devient superflue. On va parler un peu du légalisme qu'on retrouve souvent dans les exhortations au sujet de la louange. Je veux parler de la louange. Quand j'entends un ministre enseigner aux gens que la louange est un commandement, puis que les chrétiens doivent se forcer pour louer Dieu, même si ça ne leur tente pas, ça m'inquiète un peu parce que ce n'est pas l'esprit de la louange qu'on retrouve dans les Écritures. C'est Jerry MacArthur qui a un jour prié ainsi. « Seigneur, tu te plais lorsque nous nous plaisons à te louer. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Amen, enfin quelqu'un qui a compris quelque chose. » En Luc 1,46, Marie a dit « Mon âme déborde de louange », selon la parole vivante. C'est ça le vrai principe de la louange. Imiter la spiritualité ne rend pas spirituel. Imiter la louange n'est simplement plus de la louange. En Philippiens 4,4, Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Encore une fois, il y a deux façons d'interpréter ce texte-là, selon la lettre ou selon l'esprit. Quand les Écritures exhortent le croyant à se réjouir, c'est pour apporter un baume guérissant sur ses afflictions. C'est pour le consoler puis l'aider à persévérer. Malheureusement, dans certaines églises, on nous enseigne la louange, puis les réjouissances. On envisage la joie comme une obligation pour le croyant. Dans certains milieux, on ne gêne pas pour faire même sentir aux croyants qui commettent une infidélité envers Dieu s'ils ne louent pas Dieu dans les assemblées. Les croyants qui vivent des choses difficiles dans leur vie ou qui ont eu une mauvaise semaine puis qui se sentent pas toujours capables de se réjouir durant les réunions, sont regardés comme des faibles puis des gens qui désobéissent au Seigneur. Alors au lieu d'être un encouragement puis une délivrance, la louange devient seulement un fardeau de plus pour eux autres.
Si un enseignement produit ce genre de sentiment-là, mes amis, en vous, moi je dis que ce n'est pas un enseignement qui vient de l'Esprit de Dieu. Comprenons une fois pour toutes que la louange a été faite pour l'homme, et non l'homme pour la louange. Si on insiste tant pour que les gens louent Dieu dans certaines assemblées, c'est parce qu'on pense que là où il n'y a pas d'animation, on est dans une église morte, entre guillemets. Quel pasteur voudrait être regardé comme étant le pasteur d'une église morte? Hein? Quelle honte! Alors, on fait toutes sortes de pressions pour amener les gens à louer Dieu plus. Et moi, je peux vous dire que c'est pas cette sorte de louange-là qui va rendre la vie à des croyants blessés ou qui sont refroidis spirituellement. Quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, le pasteur qu'on avait tellement peur de se retrouver avec une église morte sur les bras, qu'il a invité quelqu'un de spécial venu exprès pour nous botter le derrière, pardonnez-moi l'expression, puis nous exhorter à louer Dieu plus. Savez-vous ce qu'il a fait? Bon. La réunion avait déjà duré 2 heures, puis il a étiré encore de 45 minutes pour nous faire louer Dieu tout ce temps-là. Par l'esprit qui animait ces exhortations, entre guillemets, on se demandait s'il n'allait pas descendre la plateforme pour nous prendre les bras puis nous les lever lui-même dans les airs. Il ne nous a pas donné le choix bien gros, on a fait exactement ce qu'il nous disait de faire. On a levé nos mains, puis on a loué pendant quasiment 1 heure de temps. 1 heure de plus, hein, de l'heure qu'on avait, en plus de l'heure qu'on avait passé à le faire au début de la réunion. Mais au lieu d'être béni, par exemple, on sentait une lourdeur pas possible dans l'air. Là. La vérité, c'est qu'après la réunion, on était tous complètement épuisés, saturés, puis écœurés. C'est ça la vérité. Il va falloir comprendre qu'il existe une louange spirituelle puis une louange charnelle. C'est comme le sacrifice de Caïn puis celui d'Abel. Celui de Caïn était le fruit de ses efforts humains, puis celui d'Abel d'une inspiration divine. Alors choisissez vous-même ce que vous voulez faire, hein? Quelle sorte de louange vous allez pratiquer à l'avenir. On ne peut pas forcer la louange. Moi, je ne crois pas à ça. Il n'y a rien que l'Esprit de Dieu, joint à notre propre volonté, qui peut nous stimuler à une vraie louange. C'est premièrement Dieu qui est l'auteur indirect de la vraie louange. En Révélation 4.8, ça dit « Les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Alors on voit que la louange des êtres vivants était une louange spontanée. Personne ne leur disait de louer Dieu, puis pourtant ils le faisaient jour et nuit. Je suis persuadé que les êtres vivants ne faisaient pas d'effort pour louer Dieu. Leur louange était provoquée par la seule présence de Dieu au milieu d'eux autres. C'est ma conviction. Moi, je pense qu'imiter la louange, c'est la détruire. Si la louange n'est pas naturelle, elle n'est rien du tout. Dieu doit d'abord lui-même mettre la louange en nous d'une façon ou d'une autre. Ésaïe 57.19 dit clairement « Je mettrai la louange sur les lèvres ». Psaume 51.17 dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Matthieu 21.16, Jésus dit « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. » C'est seulement du débordement du cœur que la bouche peut louer vraiment le Seigneur. On ne peut pas puiser la louange en nous-mêmes. La louange authentique est quelque chose d'inspiré, pas quelque chose de fabriqué. Car le fruit de l'esprit, c'est la joie, nous dit Galates 5.22. La louange est donc un fruit de l'esprit avant d'être le nôtre. Oui, on doit coopérer, mais il faut savoir que c'est l'esprit qui doit la produire, par exemple, qui doit pousser quelque chose en nous. Ces textes-là qu'on vient de lire enseignent tous que le véritable auteur de la louange est d'abord Dieu lui-même. C'est lui qui inspire, puis il le fait quand lui le désire. Il appartient seulement aux croyants de coopérer avec l'esprit de louange quand il est là. Si vous ne savez pas si l'esprit de louange est là ou non, ben vous allez... allez voir s'il est là. Commencez à louer Dieu, puis vous allez voir si Dieu va venir vous rejoindre ou non. Les différentes références qu'on retrouve dans la Bible, comme l'expression « louer l'Éternel », ne veulent pas dire que la louange est un produit humain. Mais ces textes-là sont plutôt des appels à nous soumettre, puis à coopérer avec l'esprit de louange quand il est présent. Louer l'Éternel n'est pas un commandement, mais une exhortation à la coopération. Si on fait de la louange un commandement, on détruit la raison d'être même de la louange. Louer l'Éternel n'est pas un commandement. Si tous les verbes conjugués à l'impératif ou qui prennent une forme directe dans la Bible étaient des commandements, on arriverait à des bizarres de conclusions des fois, c'est moi qui vous le dis. Psaume 149, 5, 6, par exemple, nous dit que les fidèles triomphent dans la gloire par les louanges de Dieu, que la louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains.
Ça, c'est un impératif, ça. C'est comme un ordre, un commandement. Si ça voudrait dire, autrement dit, qu'on commet un péché si on ne louerait pas Dieu avec une épée dans la main. C'est un peu ridicule, pas vrai? Psaume 150, 3-5 dit « Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. » Je rappelle que « louez-le », c'était la forme impérative aussi. Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales. Encore une fois, si on ne louerait pas Dieu avec des trompettes, des chalumeaux et des luttes, on serait coupable de péché devant Dieu. Alors c'est encore ridicule. Alors, l'histoire que tous les verbes conjugués à l'impératif sont des commandements, c'est encore juste un pauvre moyen humain pour essayer de culpabiliser les gens, pour les amener à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est tout. Personnellement, moi, je me force jamais pour louer Dieu. Si vous me voyez un jour les mains levées vers le ciel, c'est parce qu'elles vont s'être levées toutes seules. Comprenez-vous ce que je veux dire? On va parler maintenant de l'idolâtrie moderne. Encore une fois, je pense que notre approche envers les gens catholiques qui se prosternent devant une statue devrait aller plus loin que simplement leur souligner l'aspect illégal de leurs gestes. Quand ils nous demandent pourquoi on pense que ce qu'ils font est un péché, on devrait pouvoir leur répondre autre chose que, bon, c'est un péché parce que c'est pas biblique, ou c'est pas biblique parce que c'est un péché. Je veux dire, on devrait au moins pouvoir savoir pourquoi Dieu interdit l'idolâtrie avant de l'interdire nous-mêmes aux autres. Quand Dieu interdit quelque chose, il y a toujours une raison. Premièrement, un des dangers de l'idolâtrie, c'est d'amener les gens à se complaire dans l'idole. La personne qui se prosterne devant une statue de Jésus se limite elle-même en ce qu'elle pourra jamais connaître l'immense privilège de communier avec Dieu spirituellement, puis de jouir véritablement la présence glorieuse de Dieu dans son cœur. Voilà ce qui est mal, voilà ce qui est mauvais, voilà ce qui est dommage. Le culte idolâtrique aide pas une personne à s'approcher de Dieu. Au contraire, l'idolâtrie est une sorte de prison spirituelle qui empêche plutôt les gens de connaître Dieu d'une façon plus réelle et plus authentique. Nous autres, les chrétiens évangéliques, on a abandonné l'idolâtrie parce qu'on a reçu l'esprit même de Jésus qui nous a fait découvrir quelque chose de beaucoup mieux, la vraie communion de Dieu qui était 1000 fois supérieure à ce culte-là rudimentaire. Alors les gens idolâtres manquent quelque chose. C'est ce qui importe le plus de leur faire comprendre. Il y a du légaliste chez les croyants évangéliques à propos de l'idolâtrie. Je connais une chrétienne qui s'en est pris à un pasteur baptiste en le traitant d'idolâtre juste parce qu'il avait fait ériger une croix dans la cour de l'église, de son église. Cette chrétienne-là ne va plus à cette église-là à cause de ça. Moi, j'ai pu correspondre avec cette dame-là, puis j'ai essayé de lui expliquer que l'idolâtrie, c'était pas le fait de fabriquer une représentation quelconque, mais de se prosterner devant elle pour l'adorer. Je vais vous lire un bout de la lettre que je lui ai envoyée à ce propos-là. L'Écriture dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. » Exode 23.5. Maintenant, si Dieu était en train d'interdire d'une façon absolue que l'homme fasse des représentations des choses terrestres, cela voudrait dire que tous les appareils photos, les peintures et les gravures représentant des paysages naturels seraient des abominations. Cela est évidemment ridicule. À propos des représentations des choses célestes maintenant, est-ce que Dieu aurait transgressé lui-même son propre commandement lorsqu'il a demandé à Moïse de construire le tabernacle et de fabriquer une représentation des chérubins, qui sont des créatures célestes, et de les placer au-dessus de l'arche, Hébreux 9.5. Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, et le tabernacle est en lui-même une représentation du sanctuaire céleste, même où Dieu habite. Voir Hébreux 9.24. Non, les choses célestes et les choses terrestres, dont il est question dans ce commandement, se rapportent plus précisément aux oiseaux et aux autres créatures terrestres dont les nations faisaient des idoles pour les adorer à la place de Dieu. En Romains 1.23, l'apôtre Paul relate cette triste tendance chez certains juifs idolâtres. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. En résumé, si tu lis attentivement le premier commandement, tu verras que Dieu a interdit à l'homme de se faire des représentations si celles-ci étaient faites dans l'intention de les adorer à la place de Dieu. Le péché n'est pas dans les représentations, mais dans l'usage idolâtrique qu'on peut en faire.
Alors condamnez les gens qui portent une croix ou criez à l'idolâtrie contre ceux qui ont une gravure de Jésus dans leur maison, est pour le moins exagérée et déplacée. Alors attention, notre pseudo-fidélité à la parole de Dieu ne doit pas servir de voile à notre intolérance religieuse. Fin de citation. Alors avant de partir en croisade, comme les témoins de Jéhovah, là, puis contre tous ceux qui ont des crucifix dans leur maison, ben réfléchissons un peu, là. Parlons de la doctrine de la dîme maintenant. Je ne connais pas une doctrine où c'est plus facile de culpabiliser les gens. Moi, j'ai déjà fait partie d'une église où le pasteur prêchait sur l'obligation de payer la dîme au moins 3 dimanches sur 4. On entendait parler de ça tout le temps. Au bout de 2 ou 3 mois, les gens avaient l'impression que c'était la seule chose qu'il y avait dans leur Bible. Le pasteur avait réussi à mettre tout le monde mal à l'aise devant Dieu. Ils avaient tous l'impression que s'ils ne payaient pas très exactement leurs 10% à toutes les semaines de leur salaire brut, entre parenthèses, qu'ils allaient perdre la faveur de Dieu. Ah oui, l'argent s'est mis à rentrer, mais presque tout le monde avait perdu la joie de donner, par exemple. En bref, tout le monde avait perdu l'esprit du christianisme, c'est ça la vérité. Non seulement ce pasteur-là prêchait la dîme de façon légaliste, mais il l'enseignait même que ceux qui étaient sur l'aide sociale, par exemple, devaient la payer. Même s'il savait que ces gens-là allaient en souffrir. Faire des pressions sur les pauvres pour les amener à donner la dîme est une œuvre impure. Exiger d'un pauvre le paiement de la dîme fait preuve d'une rigidité pharisaïque. Marcher dans l'amour de notre prochain doit être notre premier souci. Il ne faut pas, à l'exemple des pharisiens, transgresser un important commandement dans le but d'en faire observer un plus petit. Les pharisiens n'avaient pas le sens des valeurs spirituelles, non plus ce pasteur-là dont je vous parle, malheureusement. Deutéronome 14, 29 dit de la dîme. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Au départ, la loi sur la dîme a été donnée pour être une bénédiction pour les pauvres, pas pour forcer les pauvres à donner, puis encore moins de forcer ceux qui avaient rien du tout à donner, à plus riches qu'eux autres non plus. La dîme était faite, entre autres choses, pour donner un salaire aux Lévites aussi. Les Lévites, dans le temple, faisaient le travail de boucher. C'est eux autres qui dépeçaient les animaux dans les divers sacrifices, puis ils faisaient ça à journée longue. Alors, c'était pas des gens qui travaillaient pas. Une partie de la dîme leur était destinée à titre de salaire, avec raison. Mais comme le sacerdoce lévitique n'existe plus sous la Nouvelle Alliance, la loi sur la dîme a donc plus de raison d'être non plus. Par contre, si les Lévites n'existent plus, il reste toujours les étrangers, les orphelins, puis les veuves qui existent encore. Puis il y a aussi les différents ministres de l'Évangile qui remplissent bien leur ministère. Encore là, j'ai une réserve. Ce n'est pas tous ceux qui sont à plein temps dans le ministère qui méritent du soutien financier. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne remplissent pas bien leur ministère. Il y en a qui font plus de mal que de bien à l'Église, puis au lieu de leur donner de l'argent pour continuer, l'Église devrait se lever, enduire le type de goudron, le rouler dans la plume, puis aller le reconduire d'où il vient. Avant de garrocher votre argent à tous ceux qui prétendent avoir le droit biblique de le recevoir, je pense qu'il faudrait d'abord examiner si, selon nous autres, le type le mérite d'une façon ou d'une autre. J'ai écrit une brochure au sujet de la dîme. Puis pour ceux que ça intéresse, vous avez juste à m'écrire, ça me va me faire plaisir de vous en envoyer une. Bon, l'évangélisation maintenant. Éphésiens 6,15 dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Que donne qui? L'évangile de paix. Les chaussures représentent en fait les motifs qui doivent nous animer puis nous faire aller à l'évangélisation. Je plains les pauvres croyants qui évangélisent parce qu'ils se sentent obligés, puis forcés, parce qu'ils ont entendu un message sur des versets comme Matthieu 28, 19. Ceux qui prennent la grande commission puis qui la mettent sur le dos de tout le monde ne comprennent pas l'esprit de ce texte-là. Quand Dieu nous appelle personnellement à évangéliser, on n'a pas besoin d'y être poussé. Et comme nous dit Paul, l'Évangile nous donne lui-même le zèle, nous communique lui-même le fardeau, le goût et la grâce d'y aller. Le message de l'Évangile contient en lui-même la grâce d'être répandu. La beauté et la grandeur de la grâce de Dieu envers les pécheurs poussent celui qui a reçu un appel personnel à partager cette merveilleuse nouvelle volontairement. Si le zèle nous manque, on devrait peut-être prier pour que Dieu nous accorde une plus grande révélation de l'Évangile, afin de pouvoir être mieux motivés à le répandre. Mais si malgré nos prières,
Dans ce sens-là, Dieu ne répond pas, c'est qu'on n'est simplement pas appelé à servir Dieu de cette façon-là. L'évangélisation ne vient pas toujours de Dieu, vous savez. On peut le faire juste pour le plaisir d'avoir des arguments avec les gens. J'ai déjà évangélisé avec quelqu'un comme ça, puis c'est pas drôle. C'est pas drôle. On peut le faire parce qu'on veut rivaliser d'importance avec une autre église de notre ville aussi. On peut le faire parce qu'on a été culpabilisé, encore une fois, par des prédications maladroites et légalistes. L'évangélisation peut être une œuvre spirituelle pour les uns, puis charnelle pour les autres. La question est de savoir si on y est pressé par l'Esprit de Dieu ou par autre chose qui ne vient pas de Dieu. J'ai aussi fait une série à ce sujet-là, pour ceux qui s'intéressent, une série de cassettes. On va parler du sabbat un petit peu. Le sabbat n'avait pas non plus été donné pour empêcher les gens de travailler, mais pour leur donner l'occasion de méditer sur l'immense privilège que Dieu leur avait fait de les avoir délivrés de la servitude de l'Égypte, puis de leur avoir donné du repos. Mais ça, on sait tout ça, hein? À son époque, Jésus a dû combattre le légalisme avec lequel les pharisiens observaient le sabbat, par exemple. J'aimerais plutôt parler du légalisme avec lequel on condamne maintenant ceux qui le pratiquent aujourd'hui. Restez avec moi, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Les gens qui observent le sabbat aujourd'hui, parce qu'il y en a, le font pas tous pour se sauver, comme on pense souvent, mais pour mieux s'édifier. Puis je pense que ça fait toute une différence. Certains groupes, comme les Adventistes par exemple, puis d'autres groupes semblables, envisagent l'observation du sabbat, non comme un moyen de salut, mais comme une opportunité de s'arrêter puis de méditer sur les bontés de Dieu. Puis cette pratique-là peut juste être bénéfique, mes amis. Il y a des croyants aujourd'hui qui critiquent très fort cette croyance-là, puis qui condamnent les gens qui observent le sabbat, puis ils disent « Ah, en Christ, on est entré dans le repos, puis on n'a plus besoin d'observer le sabbat. Vous n'êtes pas sauvés. Et vous faites ça. » C'est vrai que dans Christ, on est entré dans le repos. C'est vrai, on n'a plus besoin de le faire, mais c'est pas écrit nulle part que c'est péché de le faire non plus. Si on le fait pour les bonnes raisons, bien entendu. Quand tu as vraiment compris le salut par grâce, puis que tu es né nouveau, si tu veux mettre de côté une journée durant la semaine pour t'arrêter, réfléchir, puis remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés durant la semaine ou dans toute ta vie, moi je trouve ça très très beau, très très beau. Ceux qui condamnent les adventistes à cause du sabbat ne pratiquent souvent aucune forme de méditation ou de reconnaissance eux-mêmes. Alors logique, où es-tu? Laissez-moi vous lire ce que Norman Schauf a écrit. Il est lui-même un observateur du sabbat, puis il est pas mal évident qu'il est né nouveau, vous allez voir. Je cite, « Nous adorons le Sauveur et commémorons ce repos spirituel par notre célébration du sabbat. Semaine après semaine, nous mettons l'emphase sur le repos ultime dont Dieu nous a honorés et en remerciement à son œuvre de salut. Le sabbat messianique a dépassé et s'est élevé au-dessus du sabbat légaliste juif. Dieu a donné le sabbat aux hommes pour des raisons de repos et de réflexion spirituelle et en préfiguration du royaume de Dieu. Le sabbat fait partie des lois morales, les 10 commandements. Nous observons le sabbat pour observer la nouvelle vie dans l'esprit dans laquelle nous sommes entrés à la conversion par la foi en Jésus. Le sabbat nous fournit un temps spécial pour diverses dévotions, l'action de grâce, l'étude et la réflexion, et nous permet d'anticiper le repos spirituel dont le monde jouira quand Christ reviendra. Le 7e jour nous rappelle qu'il y a plus à la vie que notre simple existence physique, dépendante de nourriture, de vêtements et de refuge. Les croyants ne devraient pas développer une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le jour du sabbat, de peur qu'ils ne tombent dans le même piège que les Juifs du 1er siècle. Nous n'assumons pas non plus que notre observation du sabbat nous mérite la faveur divine. Nous profitons plutôt de ce jour pour adorer le Dieu qui nous a sauvés. Le sabbat est un jour de réjuvénation physique et spirituelle. C'est un jour qui nous permet de jouir d'une communion plus intense avec notre Créateur à travers l'étude de la Bible, de la prière et de la méditation. C'est un jour où nous mettons de côté tout ce qui nous bouscule, tout ce qui bouscule notre train de vie régulière et par lequel nous fortifions les liens de l'amour avec notre famille aussi. Le sabbat nous invite à mettre de côté les distractions de ce monde et à prendre la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Le sabbat nous permet de nous concentrer sur le sens de la vie, une chose si facile à perdre de vue au milieu du stress de la vie quotidienne. Paul a condamné l'idée que les œuvres de tout genre, incluant le sabbat, nous méritaient le salut.
Le salut nous vient uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus. Fin de citation. Quand j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça très, très, très beau. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis ça n'a pas fini de le faire. En Romains chapitre 14, Paul a exhorté certains croyants à respecter ceux qui observaient encore le sabbat, puis d'autres fêtes juives même. Alors arrêtons de monter debout sur les tables, mes amis, puis de crier aux faux prophètes comme des idiots à chaque fois qu'on entend quelqu'un, quelque part, parler, dire qu'il croit au sabbat puis qu'on devrait l'observer. Examinons d'abord ses raisons de le faire. Savez-vous quand un croyant devrait arrêter d'observer le sabbat en réalité? Mais quand sa vie tout entière, sa vie de tous les jours, sera devenue un sabbat, 7 jours sur 7. On va parler de l'Église locale brièvement. N'abandonnez pas vos assemblées, dit l'Écriture. Maintenant, est-ce que c'est un commandement que les croyants doivent observer aveuglément, ça aussi? Encore une fois, ce serait ne pas comprendre l'esprit qui est derrière le texte. Le croyant ne doit pas aller à l'Église parce qu'il pense qu'il y a un commandement qui lui dit de le faire, mais parce qu'il est conscient de son besoin d'entendre des exhortations susceptibles de l'aider dans sa marche chrétienne, parce qu'il est édifié par la compagnie de d'autres chrétiens, puis parce qu'il peut profiter de l'occasion lui-même pour édifier les autres. Pourquoi est-ce qu'on va à l'Église? Parce que ce serait un péché de ne pas y aller. J'espère que vous n'êtes pas de cette catégorie-là. Négliger les réunions n'est pas un péché en tant que tel. Par contre, la négligence des réunions va nous conduire au relâchement spirituel, qui à son tour va nous conduire au péché. C'est pour ces raisons-là que Dieu veut qu'on aille à l'Église. C'est ça l'esprit du verset. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est aussi simple que ça. La convoitise maintenant. Le chrétien ne doit pas s'abstenir de convoiter les autres femmes uniquement parce que c'est pas chrétien de faire ça, mais parce que ça va à l'encontre de l'amour d'agir ainsi. Regarder avec convoitise une femme qui passe dans la rue est un manque de respect à son égard. Puis le manque de respect est un manque d'amour. Là, je dis même si cette femme-là manque de respect pour elle-même, par sa façon de s'habiller, on doit la respecter comme Dieu voudrait qu'elle se respecte elle-même. Quand même. Maintenant, si on est marié, la convoitise devient un double péché. Non seulement on manque de respect envers la femme que l'on convoite, mais on manque en même temps à la promesse de fidélité qu'on a faite à notre épouse. Bon, revenons à l'esprit de la loi en général. L'Écriture nous dit que Jean-Baptiste allait préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En Luc 1,17, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il allait lentement diriger les gens vers l'esprit de la loi, plutôt que sur les ordonnances charnelles qui la recouvraient. C'est en Luc 3, 10 à 14, où on voit ce que ça veut dire. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Qu'est-ce qu'on doit faire? » Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Jean-Baptiste prêchait pas une observation scrupuleuse des ordonnances de la loi comme les pharisiens le faisaient. Quand ces gens-là sont venus demander à Jean-Baptiste ce qu'il fallait faire, Jean-Baptiste leur a pas dit allez lire le Lévitique, là, le Deutéronome, puis le livre des Nombres, là, puis apprenez ça par cœur. Là. Puis mettez ça en pratique scrupuleusement, puis joignez-vous à une synagogue. Hein? C'est pas ça qu'il leur a dit du tout. Jean-Baptiste, comme tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, s'en tenait à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour du prochain. Les prophètes prêchaient l'esprit de la loi. L'Ancien Testament nous exhorte en disant « Heureux ceux qui marchent selon la loi » Psaume 119.1. Le Nouveau Testament nous exhorte plutôt à marcher selon l'esprit. Galates 5.16. En Acte 10.4, en parlant de Corneille, la parole vivante a rendu « Tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu. » On pense que Corneille était un prosélyte, c'est-à-dire un non-juif converti au judaïsme et qui s'efforçait d'observer la loi. Ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que c'est pas sa fidélité à observer les ordonnances, les rituels, puis les différentes lois qui ont attiré l'attention de Dieu, mais sa charité pour son prochain. La parole vivante a rendu 1 Timothée 1,5 comme ça. Le but de tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour. L'exercice de la miséricorde, c'est ça la vraie fidélité à Dieu. La sensibilité à l'égard des besoins de notre prochain va être la règle selon laquelle Dieu va un jour juger l'humanité. Lisez Matthieu 25, j'ai eu faim, j'ai eu soif, là, etc. Et rappelons-nous le moucheron puis le chameau dont Jésus a parlé.
Le moucheron, c'est la lettre de la loi, puis le chameau, c'est l'esprit qui est en dessous, qui est la miséricorde puis la justice envers notre prochain. C'est-à-dire que Dieu préfère de très loin qu'on s'inquiète d'aimer notre prochain plutôt que de nous voir appliquer les commandements bibliques de façon rigide sans même comprendre pourquoi on les fait des fois. L'amour du prochain est devenu la seule loi du vrai chrétien. Je sais que ça paraît simpliste, mon affaire, mais c'est la stricte vérité. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Bible. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Galates 5, 24. On a beaucoup compliqué les choses, à mon avis. C'est pour ça, par exemple, que quand j'entends un pasteur enseigner à une congrégation que tout le monde, sans exception, doit payer sa dîme, même ceux qui sont sur l'aide sociale, qui travaillent au salaire minimum, quand on pense que ces gens-là ont besoin de chaque sou pour joindre les deux bouts, moi je dis qu'il y a un grand manque d'amour dans le cœur de cet homme-là. Ah, mais c'est écrit dans la Bible, alors il faut le faire. Bon, la lettre justifie peut-être ce pasteur-là, mais l'esprit qui est en dessous le condamne, par exemple. Dieu, dans la Bible, nous a donné divers commandements qu'on doit observer, en conditions ordinaires. Mais quand on est face à une situation spéciale quelconque, Dieu s'attend de nous autres qu'on se serve de notre tête, ou je devrais plutôt dire de notre cœur, puis qu'on reconnaisse quand est-ce que c'est le temps de faire des exceptions ou de modifier les lois, quand l'amour de notre prochain est en jeu. C'est comme l'histoire de Joseph et de Marie, là. Quand Joseph a vu que Marie était enceinte, il était devant un choix, là. Soit il obéissait à la lettre de la loi, puis là, il la traînait sur la place publique par les cheveux parce qu'on lui faisait... Puis là, on lui faisait un procès humiliant, ou soit par amour pour elle, il choisissait de la laisser partir secrètement pour ne pas la diffamer pour toujours. Hein. Joseph avait décidé d'écouter son cœur au lieu d'écouter la loi, parce qu'il savait que cette femme-là n'était pas une adultère ni une prostituée. Ce qui est drôle, c'est que l'Écriture ne dit pas que Joseph avait transgressé la loi en faisant ça. Au contraire. L'Écriture dit même que c'était un homme juste d'avoir agi comme ça. Vous lirez Matthieu chapitre 1, vous allez le voir vous-même. Quand on lit la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce qu'il y a en dessous de ce qu'on lit est toujours plus important que ce qu'il y a en dessus. Il peut être très dangereux quelquefois de se mettre à faire les choses seulement parce que c'est écrit dans la Bible, puis sans comprendre pourquoi il faut le faire. En conclusion, on peut résumer que toute la volonté de Dieu doit être accomplie pour deux raisons. Par amour du prochain et dans une obéissance volontaire. Si on obéit fidèlement à ces deux principes-là, on ne sera jamais des transgresseurs de la loi aux yeux de Dieu. Romains 13,8 dit, je le rends dans la parole vivante, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. Amen.